Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Elle est la Lune. Aujourd'hui, on va explorer un thème qui est vraiment important, même crucial pour notre bonheur et notre épanouissement personnel, les relations amoureuses. Alors beaucoup d'entre nous ont déjà vécu des relations difficiles, décevantes, voire toxiques. Et si ces schémas répétitifs étaient liés à des blessures émotionnelles profondes, ancrées depuis notre enfance ? Dans cet épisode, on va découvrir comment les 5 blessures de l'âme, définies par Lise Bourbeau, peuvent influencer nos choix amoureux et comment les guérir pour enfin attirer des relations saines et épanouissantes. Que vous soyez en couple ou célibataire, cet épisode vous donnera des clés précieuses pour comprendre vos blessures émotionnelles et leur impact sur votre vie amoureuse. Alors, prête à entamer un voyage de transformation et d'amour-propre ? Installez-vous confortablement parce qu'on va plonger dans le cœur de nos relations et découvrir le pouvoir de la guérison. Je suis Anouk Troyet et je vous souhaite la bienvenue chez Elle est la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, osons notre féminin sauvage, célébrons l'énergie féminine, honorons notre nature lunaire en nous connectant à notre véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Souvent, après des relations difficiles ou des ruptures douloureuses, ou tout simplement quand on a mis de côté sa vie amoureuse pour d'autres priorités, on ne sait plus trop comment faire pour oser faire confiance et oser une nouvelle relation amoureuse. On a souvent peur de retomber sur des manipulateurs ou manipulatrices, des personnes autoritaires, égocentriques, et de reproduire les mêmes schémas toxiques. Pourtant, je sais pas pour vous, mais perso, à chaque fois que je me suis lancée dans une nouvelle relation après mon divorce, j'étais convaincue que cette fois serait la bonne. On y met tout notre cœur, on se dit mais non, allez j'y crois, cette fois-ci ça sera pas de la même manière. Mais en fait, tant qu'on n'a pas résolu nos propres blessures, qu'on n'a pas mis le doigt sur ce qui nous fait fonctionner, eh bien c'est difficile de sortir de ces schémas. Et quand j'en étais à ce stade-là, je me suis rendu compte par la suite que j'oubliais simplement tous les signes qui m'indiquaient que je retombais dans le même schéma. Parce que, en fait, je savais tout simplement pas comment faire autrement. C'est un peu comme quand une abeille est dans une pièce puis qu'elle veut sortir et qu'elle n'arrête pas de se cogner à la vitre et qu'elle reprend son élan et qu'elle se refracasse encore une fois contre la même vitre. Alors ça fait sourire, mais en fait quand ça nous arrive, c'est vraiment pas drôle et c'est épuisant. Alors, dans ce cas-là, on se dit souvent qu'on n'a vraiment pas de chance, que finalement il vaut mieux être seul que mal accompagné. Alors ça c'est pas faux. Mais encore, on peut aussi se dire que plus on connaît de monde, plus on aime son chien. Alors ça, je me le suis dit un nombre de fois, mais incalculable. C'est vrai, j'avais un compagnon à 4 pattes adorable, mon Apache. Mais bon, ça remplace pas un amoureux quand même. Et puis après, dans ce cas, il vaut mieux trouver un amoureux qui aime les chiens aussi, d'ailleurs. Mais bon, bref, ça c'est encore un autre registre. C'est souvent super difficile en fait d'imaginer la relation parfaite qui nous conviendrait quand on l'a jamais expérimentée. Alors un jour, j'ai été interpellée par un livre, le livre de Lise Bourbeau, qui s'appelle La guérison des 5 blessures de l'âme. Et pour moi, ça a été une révélation. Ce jour-là, je me suis rendu compte que mes peurs et mes blessures viennent de moi, que les autres ou les situations ne font qu'appuyer sur des déclencheurs de ces blessures. Et ce qui est génial, c'est que chacune d'entre nous a le pouvoir de désactiver ces boutons. Alors comment s'ouvrir à des relations saines et épanouissantes ? Comment oser à nouveau faire confiance ? Eh bien en faisant face à nos blessures simplement et en prenant conscience de ce qui se joue à l'intérieur de nous. Alors simplement, c'est pas vraiment le mot juste, on va dire, mais de prendre conscience de ce qui se joue à l'intérieur de nous, ça c'est vraiment important. Si on parle justement des 5 blessures de l'âme, qui sont définies par Lise Bourbeau, ce sont des blessures émotionnelles profondes qui se forment dans notre enfance et qui influencent nos comportements et nos relations tout au long de notre vie. Alors elles peuvent se manifester par différents schémas relationnels négatifs qui empêchent de vivre des relations épanouies.
Ces blessures, elles peuvent s'activer à certains moments de la vie, lors de certaines expériences ou au contact de personnes qui sont là, en fait. C'est ce qu'on dit, que chaque relation est là pour nous faire grandir et nous permettre de guérir. C'est pour ça que certaines relations vont vraiment appuyer sur certaines blessures. Donc, tant qu'à faire, plutôt que de les revivre indéfiniment et d'en souffrir, on va essayer d'utiliser ces expériences pour vivre mieux. Alors si on se penche sur ces 5 blessures, on va prendre la première qui est la blessure du rejet. Le schéma relationnel qui est lié à cette blessure du rejet, c'est souvent une difficulté à faire confiance aux autres, une peur de l'engagement et de l'intimité, un besoin constant d'approbation et de validation des autres, et une tendance à s'isoler et à éviter les contacts sociaux. Le lien avec cette blessure de rejet est souvent dû à un manque d'amour de la part des parents ou de figures parentales importantes. Ça peut amener à se sentir indigne d'amour et avoir peur de l'abandon dans les relations amoureuses. Donc ça, c'est... vous allez voir que souvent, on a tous ces 5 blessures à l'intérieur de nous. On a toutes et tous ces 5 blessures. Simplement, certaines sont plus ouvertes, j'ai envie de dire plus à vif que d'autres. Et il arrive aussi que certaines de ces blessures ne soient jamais ouvertes, tout simplement. Donc, c'est très possible que lorsque je vais vous parler de ces 5 blessures, vous vous disiez oui, j'ai celle-ci, j'ai aussi celle-ci. Mais c'est vraiment pas un souci, c'est normal. Donc, ce qu'on peut faire pour désactiver le bouton de la blessure du rejet, c'est de cultiver l'amour de soi. Alors ça, oui, c'est ce qu'on dit tout le temps en développement personnel, cultiver l'amour de soi. En fait, comment est-ce qu'on fait ça ? Simplement en pratiquant des activités qui nous nourrissent et qui nous font nous sentir bien. S'entourer de personnes positives et encourageantes ou écouter, si vous n'avez pas de personnes comme ça autour de vous, ça arrive souvent quand on est coincé dans une situation, on est entouré de personnes qui nous font pas forcément du bien. Donc, c'est important, par exemple, d'écouter des podcasts qui vous inspirent, de regarder des films ou des séries qui vous font vraiment du bien, qui sont positives pour vous et qui sont en accord avec vos propres valeurs. Ça, c'est important. Renforcer la confiance en soi en identifiant vos forces et vos qualités. Célébrer vos réussites, qu'elles soient grandes ou petites, ça, c'est important. Exprimer ses besoins et ses sentiments. Apprendre à communiquer de manière claire et assertive sans avoir peur de demander de l'aide et du soutien aux autres. Ça, j'ai tout un épisode de podcast justement sur la communication non violente et c'est vraiment super intéressant. Je vous invite vraiment à aller l'écouter. Se fixer des limites saines aussi. Apprendre à dire non aux situations et aux personnes qui vous nuisent. Prendre soin de votre bien-être physique et émotionnel. Ça, c'est aussi super important. J'en parle souvent dans mes podcasts. Ça fait vraiment partie de la base pour retrouver son bien-être émotionnel. La deuxième blessure est celle de l'abandon. Donc, les schémas relationnels qui y sont liés, ça peut être un besoin excessif d'indépendance et de liberté, une difficulté à exprimer ses émotions et ses besoins, une tendance à saboter les relations par des comportements destructeurs, une peur de l'engagement et de la routine. Donc évidemment que ces 5 blessures, elles sont autant masculines que féminines. Donc ça permet aussi, quand on arrive à visualiser les siennes, de pouvoir aussi les comprendre chez l'autre. Et ça, c'est super important. Donc le lien avec la blessure de l'abandon est souvent dû à l'expérience de séparation ou de perte importante dans notre enfance. Ça peut amener à craindre l'engagement et avoir du mal à faire confiance aux autres. Par exemple, si vous avez eu des parents qui se sont déchirés ou quelqu'un que vous aimiez de quelqu'un de proche, un divorce, ou alors que vos propres parents se sont séparés et que vous avez vécu cette perte également. L'astuce pour apprendre à gérer, à désactiver ce bouton-là, c'est d'apprendre à lâcher prise, accepter qu'on ne peut pas tout contrôler et que certaines choses échappent à notre pouvoir. Et surtout, apprendre à ne pas culpabiliser pour ça. C'est normal. On ne peut pas tout gérer. Et il y a d'autres personnes
qui sont bien plus capables que nous de gérer certaines situations. Donc c'est important de pouvoir aussi déléguer dans sa vie. C'est important aussi de vivre le moment présent, se concentrer sur l'ici et maintenant plutôt que de ruminer le passé et de se soucier du futur. Donc vivre le moment présent, ça peut être simplement prendre le temps, vous êtes assis sur une chaise, de sentir la matière, de toucher la matière avec vos mains, de sentir votre poids sur cette chaise ou sur ce fauteuil. Ça peut être aussi de regarder tous les détails d'une pièce, les meubles, de tout ce que vous avez autour de vous. Ou quand vous vous baladez, par exemple, de regarder par terre le trottoir, les feuilles, l'herbe, enfin, tout ce qui focalise votre attention sur quelque chose qui est présent, sans laisser votre esprit en fait vagabonder vers d'autres pensées. Une autre astuce, c'est de développer des relations saines et de s'entourer de personnes de confiance qui vous soutiennent et qui vous encouragent. Encore une fois, si vous n'avez pas ce genre de personnes encore pour l'instant, parce que c'est justement là-dessus que vous aimeriez travailler, regardez, identifiez-vous peut-être à une personne que vous admirez, une star ou une personne que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. D'ailleurs, j'ai aussi fait un épisode de podcast sur l'alter ego. Et ça, c'est super intéressant aussi de se projeter comme si on était déjà cette personne qui a tout ce qu'elle veut dans sa vie. Donc ça permet aussi de développer des relations saines, tout simplement parce qu'on prend confiance en soi. Prendre soin de soi, évidemment, alors s'accorder du temps pour des activités qui vous nourrissent, vraiment. C'est selon vos valeurs. Peut-être que pour vous, ce qui vous fait vraiment du bien, c'est de cuisiner ou de jardiner, par exemple, ou de faire de la musique, ou d'écrire. Toutes ces activités, elles sont là pour que vous puissiez prendre soin de vous-même. Ensuite, on a la troisième blessure qui est celle de l'humiliation. Donc le schéma relationnel, le bouton qui est activé à ce moment-là, c'est lorsqu'on est hypersensible aux critiques et aux moqueries. Quand on est très perfectionniste et qu'on a une peur bleue de l'échec, quand on a une difficulté à recevoir des compliments, alors ça c'est quelque chose que j'entends beaucoup avec mes clientes ou avec mes amis d'ailleurs, c'est cette peur qu'on a en tant que femme à recevoir des compliments parce qu'on a toujours peur de voir quelque chose ensuite. Donc ça provient souvent de cette fameuse blessure de l'humiliation. On a tendance à se critiquer et à se dévaloriser, donc on ne croit tout simplement pas. Quand quelqu'un nous fait un compliment, on n'y croit tout simplement pas parce qu'on n'arrive pas à se voir dans cette personne-là. Le lien avec ce bouton de la blessure d'humiliation, c'est souvent quand on a été humilié, critiqué ou moqué dans notre enfance. Alors ça, c'est quelque chose qui arrive quand même très fréquemment, à un moment donné ou à un autre. Les moqueries, surtout à l'époque de l'enfance, c'est assez destructeur et puis c'est assez fréquent surtout. C'est un moment de la vie où on est souvent assez méchant et intolérant et on n'a souvent pas conscience de nos paroles et de nos actes par rapport à l'influence et l'effet que ça a sur les autres. Ça peut être évidemment bien sûr si vous avez eu des parents, des frères et sœurs aussi qui vous ont tout le temps critiqué, qui vous ont humilié, et ça c'est vraiment quelque chose qui amène cette faible estime de soi et qui empêche de s'affirmer dans des relations. L'astuce ou le moyen de désactiver ce bouton, c'est de challenger ses pensées négatives. Identifier ces schémas de pensées négatives, les remplacer par des pensées plus positives et réalistes. Par exemple, plutôt que de vous dire « les bonnes choses n'arrivent qu'aux autres », ça, c'est quelque chose qu'on se dit assez facilement. Vous pouvez plutôt vous dire, si elle y est arrivée, il n'y a aucune raison que j'y arrive pas. Et c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, qui fonctionne même très bien. Moi, je l'ai souvent pratiqué. Et souvenez-vous de toutes les choses que vous avez accomplies dans votre vie et dont vous êtes fiers. Que ce soit le passage d'un examen, que ce soit une bonne note après avoir trimé pendant des heures sur un sujet. C'est un projet que vous avez abouti et qui vous a valu des compliments, ou simplement quelque chose que vous faites, que vous savez très bien faire et dont vous êtes super fiers.
Ça, c'est super important. Ça peut être des lectures de tarot, ça peut être... moi, je vous parle de choses que je connais personnellement, le passage d'un permis de conduire. Moi, j'ai passé lorsque j'ai passé mon permis de conduire moto, je l'ai passé, j'avais quand même 49 ans. Et puis, ça n'a pas été facile. Et franchement, c'est quelque chose... Quand j'ai réussi à passer cette épreuve-là, franchement, c'est quelque chose que j'utilise quand justement je suis en baisse de confiance en moi, on va dire. Se pardonner, donc accepter ses imperfections, apprendre à se traiter avec compassion, s'affirmer, exprimer ses opinions et ses besoins de manière claire, apprendre à dire non aux situations qui nous mettent mal à l'aise. Ça, c'est quelque chose de toute façon qui est très important, quel que soit notre caractère ou les blessures qui sont actives ou pas. La quatrième blessure, c'est celle de la trahison. Donc le schéma relationnel ou le bouton qui est activé, c'est une difficulté à pardonner, une jalousie et une possessivité excessive, un besoin constant de contrôler l'autre et une tendance à accuser et à blâmer les autres. Alors le lien avec cette blessure de la trahison, c'est souvent quand on a vécu évidemment une trahison majeure dans notre enfance, comme une infidélité, un mensonge, une rupture, ça peut amener à avoir du mal à faire confiance aux autres et à vivre dans la peur d'être blessé à nouveau. Alors là, on parle souvent, quand ce sont les 5 blessures de l'âme, elles sont souvent reliées à notre enfance. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup en hypnose, quand on fait de l'hypnose régressive. C'est justement que si vous avez vécu ça en étant enfant, peut-être qu'un parent vous a trahi, un frère, une sœur, et puis que vous revivez ça plus tard, lors d'une relation amoureuse par exemple, alors souvent vous allez vous dire que cette blessure-là, elle a été activée au moment de la rupture de la trahison avec un amoureux par exemple, mais souvent c'est juste une répétition et ça confirme ce que vous avez déjà vécu quand vous étiez enfant. Donc ça veut dire que en hypnose régressive justement, quand on a quelqu'un qui vient qui revit un événement, justement une rupture, une trahison, lors d'une rupture amoureuse, on va pas s'arrêter à ça. On revient en arrière et souvent la base de cette blessure de trahison, elle vient bien avant. Et on va travailler sur la toute première fois où on a été trahi, dont on se souvient souvent pas du tout. Donc l'astuce pour désactiver ce bouton, c'est accorder le pardon. Mais le pardon, alors attention avec ce mot, le pardon, parce que moi j'ai été très très longtemps très réactive par rapport à cette notion de pardon, parce que ça signifie pas oublier ce qui s'est passé, et pour moi ça signifie pas non plus pardonner à l'autre, c'est se pardonner à soi, parce que souvent quand on est dans quand on parle de pardonner à l'autre en fait il s'en fiche, il n'a pas besoin qu'on lui pardonne, à moins qu'il le demande expressément. Après vous décidez ou pas d'accorder votre pardon, mais si c'est pas une demande expresse de l'autre, ça veut rien dire pour moi. C'est ma manière à moi de voir les choses. Ce qui est important, c'est surtout de se pardonner à soi, parce que souvent on cultive une culpabilité en se disant ok, j'ai jamais vu, pourquoi est-ce que j'ai jamais vu, pourquoi est-ce que j'ai pas vu qu'il me trahissait, pourquoi est-ce que j'ai pas vu que cette personne-là me mentait, pourquoi est-ce que j'ai pas vu que cette personne-là avait une double vie. En fait, tout simplement parce que vous étiez dans la confiance. On est dans la confiance à ce moment-là. Et c'est là que ça devient difficile. C'est qu'en général, quand on est trahi, tout le monde le sait. Mais nous, on veut pas le voir. On le sent, mais on n'a pas envie de le voir, parce qu'on veut rester dans la confiance. Donc, quand on parle de pardon, c'est vraiment se pardonner à soi-même, de ne pas avoir vu, d'avoir fait confiance. Et c'est quand même terrible de devoir se pardonner d'avoir fait confiance. C'est contraire au bien-être, c'est contraire à l'amour, en fait. Donc, il y a une méthode qui est juste incroyable et efficace. Je ne sais pas si vous la connaissez, ça s'appelle la méthode Ho'oponopono. Et vous pouvez trouver ça sur Internet, il y a des livres aussi. Et c'est une méthode qui demande de répéter comme un mantra 4 phrases très simples, 4 mots très simples en fait, qui sont désolé, pardon, merci, je t'aime. Et ces 4 mots, quand on dit désolé,
c'est désolé à son être intérieur, en fait, de ne pas avoir vu ce qui se passait. Donc on est désolé envers soi de ne pas avoir vu ce qui se passait. Pardon, toujours envers soi-même, de ne pas avoir réagi à ses sentiments, à ses émotions, à ses intuitions qu'on avait. Ensuite, merci à ces émotions qui m'ont amené à me rendre compte de ce qui se passait. Merci d'avoir ouvert les yeux, même si ça a fait très très mal. Merci de m'avoir permis d'ouvrir les yeux sur ce qui se passait. Et je t'aime, finalement, pour dire je t'aime, mon être intérieur, moi, je m'aime, en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment une méthode qui est très très sympa et que vous pouvez réciter comme un mantra. Et c'est vraiment apaisant. Ensuite, reconstruire la confiance en vous. Alors ça peut prendre du temps, des efforts, mais c'est tout à fait possible de retrouver confiance en soi et en les autres après une trahison, justement en désactivant ce fameux bouton. Il faut aussi se dire que on est tous différents. Et des gens qui trahissent, il y a des personnes qui trahissent, qui font ça toute leur vie parce qu'elles ont elles aussi des blessures. Mais on s'en fiche de l'autre, en fait. C'est vraiment important de reconstruire la confiance en soi. Oui, j'ai eu raison. J'ai eu raison parce que quelque part, j'ai donné mon amour, j'ai donné mon affection, j'ai donné ma confiance à cette personne parce que je pensais que c'était juste. Cette personne n'a pas su en bénéficier, et tant pis pour elle. Moi, c'est pas pour ça que cette trahison-là, elle doit affecter ma confiance en moi et mon amour de moi-même et des autres. On peut communiquer ouvertement aussi, ça c'est important, de parler à son partenaire de ses sentiments et de ses besoins et d'écouter attentivement son point de vue. C'est important aussi parce que peut-être que lui a vécu ou elle a vécu aussi des choses. On a tous ces blessures à l'intérieur de nous. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'une fois qu'on les a identifiées en nous, on peut les voir en l'autre. Et ça permet de relativiser beaucoup de choses et ça permet le dialogue aussi. Alors après, il y a des personnes qui ne sont pas du tout prêtes à parler de ce genre de choses. Et quand on est dans le développement personnel, souvent, on a tendance à vouloir en faire bénéficier les autres. Simplement, il faut se dire que quand quelqu'un ne nous demande pas d'aide, elle ne sera absolument pas ouverte à en recevoir. Donc c'est une perte de temps. Et puis, limite, on passe pour des moralisateurs et pour des gens qui savent tout, simplement parce que l'autre personne n'est pas prête à l'entendre. On peut semer des petites graines, parce que parfois c'est ce qui nous permet au fur et à mesure, quand on sème des petites graines, au fur et à mesure elles germent, et puis ça peut amener à une compréhension, à une entente, à une ouverture. Mais la personne la plus importante, c'est toujours soi-même. Donc c'est ça qui est important. Ensuite, se concentrer sur le présent, ne pas rester bloqué sur le passé. Alors ça, je sais que c'est pas facile, mais se concentrer sur la construction d'une relation saine et positive dans le présent. Ça peut se faire simplement en écrivant une lettre, en tenant un journal, en procédant à des visualisations. Visualiser la relation de vos rêves, qui est basée sur la confiance et le respect, et sur vos valeurs. Vous pouvez aussi regarder autour de vous et vous attarder sur les couples qui fonctionnent, sur les personnes qui vivent dans l'amour et la confiance. Et surtout, arrêtez de vous concentrer sur les couples où il y a de la trahison. Parce qu'on a souvent tendance, justement, à voir ce qui nous fait du mal en se disant, voilà, je suis pas la seule à qui ça arrive. Oui, mais il y a aussi plein de couples qui vont bien. Il y a aussi plein de couples et plein de gens qui sont sincères et qui ne vivent pas dans la trahison. Et c'est ces gens-là, c'est sur ces gens-là qu'il faut prendre exemple, j'ai envie de dire, et puis se concentrer. La 5e et dernière blessure est celle de l'injustice. Elle est reliée au sentiment de victimisation et de colère. On a une tendance à ruminer et à ressasser les griefs passés, une difficulté à lâcher prise et à avancer, un besoin constant de justice et de réparation. Alors le lien avec cette blessure d'injustice, c'est quand on a souvent vécu des situations injustes ou discriminatoires dans notre enfance. Ça peut amener à avoir un sentiment de colère et de révolte envers le monde et avoir du mal à accepter les autres tels qu'ils sont. Si vous avez vécu, comme moi, du harcèlement
que ce soit sur les lieux professionnels ou privés. Ce sentiment d'injustice est vraiment important et bouleversant, j'ai envie de dire. Et à chaque fois que quelqu'un vient appuyer sur ce bouton, ça arrive quand même assez fréquemment, parce qu'on est rarement en total accord avec nos interlocuteurs ou les situations de vie, eh bien ça amène justement de la colère et de la révolte. Et puis c'est épuisant à vivre en fait. Et puis ça peut vraiment se déclencher en regardant une émission de télé, en écoutant quelqu'un qui parle dans la rue ou par des réactions, par exemple quand on est au volant ou ce genre de choses. Ça peut souvent provoquer vraiment des réactions violentes. Donc les astuces pour ça, pour désactiver ce bouton, c'est déjà accepter le passé. On peut pas le changer, on peut pas changer le passé. Mais on peut choisir de ne pas le laisser définir notre présent ou notre avenir. Ça passe par justement une réorientation des pensées et des schémas. Donc, lâcher prise sur la colère et le ressentiment, parce que ces émotions négatives, elles font du mal qu'à nous en fait. En apprenant à les identifier, à les gérer de manière saine, on arrive à désactiver cette colère et ce ressentiment. On peut se concentrer aussi sur le positif, cultiver une attitude de gratitude et se concentrer sur les aspects positifs de notre vie. Ça, c'est un exercice qu'on peut faire aussi le matin, avant de sortir du lit. C'est d'avoir de la gratitude, de faire une liste de gratitude, de 5 ou 10 choses qui vont bien dans notre vie en fait. Et ça peut être simplement, si on est dans une période vraiment sombre, de se concentrer sur le fait qu'on se réveille, qu'on est en vie, qu'on est en bonne santé, ou qu'on a une super relation avec nos enfants, ou qu'on a une jolie maison, ou une belle voiture, ou une super amie, ou un job de nos rêves. C'est vraiment, on a tous plein de choses dans nos vies qui sont magnifiques. Simplement, quand on est dans une période un peu sombre, on oublie de les voir, parce qu'on n'est plus dans la lumière, tout simplement. Donc, se concentrer sur le positif, cette liste de 5 choses tous les matins à faire, je vous assure que ça change la vie. Je l'ai pratiqué et c'est vraiment efficace. Ensuite, se fixer des objectifs. Mais définir des objectifs qui vous inspirent et qui vous motivent, vous. C'est-à-dire qui sont en valeur avec vous. C'est pas, par exemple, vous avez votre meilleure amie qui a de super chance, elle a un mari magnifique, déjà elle est mariée, ce qui n'arrive pas à tout le monde, elle a des enfants magnifiques, elle a une maison, elle a un super job, ou elle a beaucoup d'argent, la vie de rêve. Dites-vous une chose, vous ne vivez pas dans les baskets des autres, et vous n'avez aucune idée de ce qui se passe réellement dans leur vie. Et si ces personnes-là, elles ont cette vie merveilleuse, eh bien, trouvez celle qui, pour vous, sera merveilleuse. C'est ça qui est important. C'est de voir ce qui a de la valeur pour vous et ce qui vous rend heureuse, vous. Et surtout, se fixer des objectifs, c'est bien. Mais il faut travailler à les atteindre avec détermination et persévérance. Comme on le disait tout à l'heure, si d'autres sont capables d'y arriver, on y est capable tout à fait aussi nous-mêmes. Alors, c'est important de noter que ces schémas relationnels, ils ne sont pas gravés dans le marbre. C'est possible de les modifier. Et ça, c'est super important. Alors, évidemment, c'est parfois compliqué de les modifier toute seule, parce qu'on n'en a pas conscience. Donc, encore une fois, prendre une coach, une thérapeute, une hypnothérapeute, ça peut vraiment vous aider à identifier ces schémas relationnels négatifs et à développer des stratégies pour les briser. Il y a aussi la lecture. Là, je vous recommande vraiment La guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. C'est vraiment quelque chose qui moi, m'a aidé à me rendre compte de tout ça, en fait, à prendre conscience de tout ça. Et vous pouvez aussi vous poser simplement la question. Si aujourd'hui, je ne fais rien, comment sera ma vie dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans ? Ça, c'est une question. Si vous avez une fois pris un rendez-vous avec un ou une coach, qu'on vous a certainement posé.
c'est une question qui est essentielle et qui est super importante en fait. Ça permet de se rendre compte que d'attendre sans rien faire, d'attendre que les choses se fassent, c'est simplement une perte de temps. Et combien de personnes disent avoir des regrets ? Souvent, les grands-parents, les personnes un peu plus âgées, elles disent « mais si j'avais su, si j'avais eu le courage, j'aurais fait tellement d'autres choses, je me serais lancée dans telle activité, je me serais lancée dans telle relation, j'aurais accepté peut-être de pardonner. » Enfin, il y a tellement de choses qu'on peut regretter. Et souvent, on en arrive à un stade quand on se rend compte de ces choses-là, quand on n'a plus le temps ou qu'on n'a plus l'énergie pour changer les choses. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, en guérissant nos blessures émotionnelles, on peut enfin vivre des relations épanouies et enrichissantes. Voilà. Donc, pour attirer les bonnes personnes dans nos vies, commençons par un travail sur soi-même. Parce qu'en guérissant ces blessures émotionnelles, en développant une image de soi positive et en apprenant à établir des limites saines, on crée un espace propice à l'attraction de relations épanouissantes et enrichissantes. Alors, n'hésitez vraiment pas à faire appel à un coach, une hypnothérapeute pour vous accompagner ou quelque autre thérapie qui vous parle, pour vous accompagner sur ce chemin de transformation et de découverte de soi. N'oubliez surtout pas que vous êtes digne d'amour et de respect. Vous méritez des relations saines et épanouissantes. Et surtout que le changement est possible. Vous avez le pouvoir de créer la vie que vous désirez. Si vous souhaitez aller plus loin avec moi dans cette transformation, vous pouvez prendre rendez-vous pour un appel découverte gratuit de 30 minutes pendant lesquels on peut voir ensemble qu'est-ce qu'on peut appliquer pour vous accompagner. J'effectue aussi des séances de coaching en ligne. Alors l'hypnose, non, ça je la fais en présentiel, je préfère. Mais le coaching, je fais aussi en ligne. Donc il n'y a pas besoin d'habiter dans ma région. Il n'y a pas de souci. C'est avec grand plaisir que je ferai aussi avec vous ce travail. Abonnez-vous à mon podcast pour ne manquer aucun épisode. Ou alors, suivez-moi sur Instagram pour des inspirations quotidiennes. Moi, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si ce podcast vous a touché, mettez un like ou un commentaire. Ou si vous pensez qu'il pourrait aider quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez surtout pas à le partager. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode où on continuera à explorer ensemble les chemins vers une vie plus équilibrée et heureuse. Prenez soin de vous d'ici là et rappelez-vous, la première personne qui mérite votre amour et votre attention, c'est vous-même. À la semaine prochaine!